J'avais déjà l'envie d'expatriation, donc quitter la France, ça c'était déjà acté. Toutes les lois, tous les trucs qu'on nous a sortis pendant des mois et des mois, ça a été la goutte d'eau. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de tout se couper au bon moment. C'est un peu le FBI, tu vois. Elle a des caméras partout, elle connaît tout le monde, elle passe le soir, elle allume, elle éteint la lumière, c'est la concierge. Et puis il s'est barré. Du coup, il s'est barré, il y a les sous et tout. Ouais, il s'est barré et le téléphone bloqué. Voilà. Avec ta photo, ton numéro de sécu, tout. Comme ça, les abonnés pourront se faire plaisir. Pour l'instant, ça se passe très bien. Alors, on croise les doigts qu'elle nous vole pas. Alors salut Sean, comment tu vas? Salut mon Will, et toi ça va? Impeccable. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Sean, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors moi je suis arrivé en Thaïlande il y a un an, pile poil, l'année dernière. Ok. Ouais. Ton prénom c'est Sean, donc t'es d'origine franco-vietnamienne, c'est ça? Exactement. Et on s'était dit avant. Il y a une grosse hype en ce moment sur le Vietnam. Pourquoi toi est-ce que tu as choisi la Thaïlande par rapport au Vietnam? Alors moi j'ai choisi la Thaïlande par rapport au Vietnam, par rapport à mon épouse en fait. Ok. Parce que ça fait presque 10 ans que je suis marié avec une Thaïlandaise, on habitait en France et on a décidé de venir dans son pays d'origine. Tu es marié depuis combien de temps? Je suis marié avec elle depuis 8 ans et ensemble depuis presque 10 ans. Comment ça s'est passé avec ta femme? Est-ce que tu l'as rencontrée en Thaïlande? Est-ce que tu l'as rencontrée en France? Alors ouais, je l'ai rencontrée en Thaïlande. En fait, quand je suis venu en vacances à Phuket, elle travaillait dans l'immobilier. C'était la femme qui me louait l'appartement quand je venais en vacances à Phuket. Ok. Exactement, on s'est rencontrés comme ça. C'était bien avant le Covid. Après, j'ai fait plusieurs allers-retours en fait pour la voir. Et après, j'ai décidé de la faire venir en France et d'habiter en France avec elle. Et comment ça s'est passé alors en France? En France, ça s'est super bien passé. Moi, je travaillais dans l'encadrement à l'époque. J'étais coordinateur de production dans l'aménagement de territoire. Et après, au fil des années, mon boulot, ça commence à se dégrader. Plein de choses ont commencé à... Enfin, ça allait pas bien. Je me sentais plus trop ma place en France. Ouais. Et puis j'en ai parlé beaucoup avec ma femme et on a décidé de revenir, de venir habiter en Thaïlande. Ok. En gros, voilà à peu près l'histoire. Ok. Et par rapport à quoi? C'était quoi le malaise en France? Surtout les conditions de travail. Moi, j'ai pas craché dans ma soupe parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que je disais, c'est un peu grâce à la France si je suis venu aujourd'hui en Thaïlande. Ouais. Mais les conditions de travail, ça me convenait plus du tout. Tout le système français ne me convenait absolument plus. Et voilà, c'était une décision que j'ai pas prise à la légère. On en a discuté pendant presque un an. Et suite à ça, on a vendu nos biens et transféré les épargnes en Thaïlande. Et voilà, et on part pour une nouvelle aventure ici en Thaïlande avec elle. Ok, voilà. Écoute, super. Et comment vous avez préparé votre départ alors? En fait, on a beaucoup réfléchi sur la situation géographique en fait, de la Thaïlande. Donc on avait hésité à repartir sur Phuket. Après, c'est vrai que Phuket, en soi, c'est bien pour les vacances. Après, pour y vivre vraiment à l'année, en tout cas, moi, ça ne me convient pas. Peut-être ça convient à d'autres personnes, mais moi, ça ne me convient pas. Par rapport à quoi? Le tourisme de masse. Okay. C'est vraiment, c'est trop. Il y a beaucoup de touristes. Je vais chercher quelque chose de plus authentique et un peu plus calme. Voilà, okay. Donc, j'ai choisi Hua Hin. J'avais d'autres idées peut-être sur Krabi, mais après la météo ne s'y prêtait pas trop. C'est vrai que la saison des pluies quand même est assez c'est un peu comme Phuket. Assez long. Ouais, c'est assez long. Et j'ai comparé avec Hua Hin, et c'est vrai que Hua Hin, ça fait partie, je crois, des régions de la Thaïlande où il pleut le moins. Et pas trop loin de Bangkok, donc tu peux joindre l'utile à l'agréable si tu veux bouger ou revenir ou aller en France ou aller sur d'autres pays comme le Vietnam par exemple. C'est beaucoup plus facile de bouger sur d'autres pays alors qu'on a Bangkok juste à côté, quoi. Le coût de la vie, j'imagine que ça y participe aussi? Le coût de la vie, oui, ça y participe. Alors après tout est relatif, hein. En France, j'avais un salaire un peu c'était assez confortable, donc je ne sentais pas trop vraiment tout ce qui est inflation, tous ces trucs-là. Mais moi, c'est vraiment pour les conditions de travail vraiment, que je suis parti vraiment. Les conditions du système qui ne me convenaient plus et les conditions de travail. C'est pas spécialement côté finance. Ouais. Voilà. Pourtant, on dit en général qu'en France, on a des conditions de travail qui sont quand même assez bonnes. On a des congés payés. Tout à fait. Des jours fériés, plein de choses comme ça, plein d'avantages quand même sociaux.
Tu dis c'est-à-dire que les conditions de travail. les conditions de travail, je t'explique. Alors oui, il y a les conditions des salariés. Moi, j'étais cadre, donc les heures, enfin, tu les comptes pas. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment pour ça, j'en étais arrivé à, j'arrivais au bureau le matin, c'était 6h30 le matin. Je revenais chez moi le soir, c'était 18h30. Je partais, il faisait nuit, je revenais, il faisait nuit. C'est-à-dire que je n'avais donc plus 12 heures aucune de vie. boulot par jour, tu n'avais quasiment plus de vie. Exactement, Okay. c'est exactement ça. Et ça a commencé à empiéter sur ma vie de couple et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que voilà, ça ne me convenait absolument plus. Et pour revenir au Vietnam, toi qui est un petit peu, qui connais le Vietnam, pourquoi tu penses que les gens à l'heure actuelle boudent un petit peu la Thaïlande et vont plutôt vers le Vietnam à l'heure actuelle? Je pense qu'en premier lieu, c'est une question de finance. Hein. Je pense que c'est ça, le pouvoir d'achat. Hein. C'est vrai la vie est encore moins chère au Vietnam. Ah oui, la vie est beaucoup moins chère au Vietnam. Après, ils sont encore loin de la Thaïlande. Hein. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais ils par rapport à quoi? À ton infrastructure, soins de santé, peut-être au niveau des visas. Alors, je ne sais pas comment trop ça fonctionne au niveau des visas. Je crois qu'il n'y a pas de visa retraite. Mais voilà, mais ça se mettra en place petit à petit. Moi, je pense qu'ils se défendent pas trop mal. Moi, je connais les deux cultures parce que moi-même, de mes origines, de par ma mère, mes grands-parents, on a grandi avec cette culture. Et puis bon, maintenant, marié avec une Thaïlandaise, il y a plein de choses similaires. Mais c'est vrai que on est cousins, Thaïlande, Vietnam, mais c'est vrai que la vie est totalement différente. Okay. C'est pas du tout les mêmes mentalités, ne serait-ce que déjà culinaire. Déjà, c'est totalement différent. Donc après, c'est toujours pareil, c'est les goûts et les couleurs. Beaucoup diront ils préfèrent la Thaïlande, d'autres diront ils préfèrent le Vietnam. La vie est sabaï, comme ils disent ici, quoi. La vie est belle. Est-ce que tu as eu des difficultés, toi, j'ai eu des difficultés, par rapport à ton expatriation, par rapport à quoi? J'ai eu des difficultés en ce qui concerne les visas. Parce que beaucoup se plaignent de l'administration française. Je peux vous garantir que ici, c'est quand même un sacré parcours du combattant, tout ce qui est question de visa, même en étant marié avec une Thaïlandaise. Ouais, parce que toi, du coup, tu as un visa mariage, c'est ça? Un visa famille, non haut. Et donc, qu'est-ce qui... tu as eu des complications par rapport à quoi? Des complications par rapport à tout ce qui est légalisation de documents. C'est-à-dire que chaque nation se renvoie la balle. Tout ce qui est... la Thaïlande me demandait des légalisations et certifications de papier, traduction, ce qui est normal. Et la France refusait certains actes à légaliser en prétextant que c'était des documents officiels de l'administration française. Que la seule manière de pouvoir les légaliser, il fallait que je rentre dans mon pays d'origine, c'est-à-dire en France, pour les faire légaliser à Nantes. Voilà. Donc j'ai décidé avec ma femme de faire une transcription de mariage et de me marier en Thaïlande, ce qui était beaucoup plus facile. Mis à part le visa, en règle générale, si c'est carré, ça se passe bien. Les côtés, on va dire, négatifs qui ressortent depuis un an que tu es là? Au niveau des assurances santé, on ne sait pas trop le prix des assurances, tu veux dire? C'est pas une question de prix, c'est oui, bon alors le prix c'est un fait, mais peut-être sur les options, c'est vrai qu'on est vite perdu au niveau des assurances. Il y a tellement de prestations et tellement de concurrence au niveau des assurances santé, c'est vrai qu'on est vite perdu. Ok, d'ailleurs je vous ferai très prochainement une vidéo sur les assurances santé avec tout un questionnaire, questions-réponses et plein d'explications par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as réussi à t'adapter facilement en Thaïlande? Oui, moi, ça a été très facile parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai eu la culture asiatique de par ma mère. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi de m'intégrer au niveau culinaire, déjà. Après, je peux comprendre que des étrangers arrivent et que ça soit un peu plus compliqué, qu'ils aient besoin de manger occidental, ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine, ou de cuisiner chez eux occidental, ça je l'entends tout à fait. Après, moi, j'ai pas eu spécialement de soucis au niveau de l'intégration, au niveau de la culture, au niveau des traditions. Ça, absolument pas, parce que j'ai toujours grandi dans la culture, moi, asiatique, de par ma mère et mes grands-parents. J'ai une petite anecdote là à raconter en ce qui concerne l'intégration entre les étrangers et les asiatiques. C'est là qu'on voit, c'est vrai qu'en Thaïlande, ils font quand même vachement la différence ils séparent vraiment les choses entre étrangers et asiatiques. Entre le pharaon blanc qui vient européen ou américain. Exactement. Et les asiatiques ou voire même les indiens, le reste un peu du monde. Pour eux, un étranger, ça reste un étranger. Et ils privilégient, c'est vrai, les asiatiques, quoi qu'il en soit, même leurs propres cousins, que ce soit le Vietnam, le Laos, le Cambodge, je ne vais pas trop en parler, c'est un sujet qui fâche.
ou le Myanmar. Ben justement, il n'y a pas très longtemps, c'était face à la gare. Il y avait un contrôle de police et contrôle d'alcoolémie et de papier. Et c'est vrai que je me suis fait arrêter avec tous les étrangers. T'avais un petit peu picolé. J'avais un petit peu picolé. Attention à ne pas faire les amis. Surtout pas reproduire, mais maintenant, comme j'étais juste à côté. Déjà c'est dangereux et puis maintenant en plus ils rigolent plus avec ça. Exactement, grosse erreur de ma part, complètement ridicule. Donc je me suis fait arrêter et quand ils m'ont contrôlé mes papiers, ils ont vu de par mon nom et enfin mon prénom, ils m'ont demandé de quelle origine, de quel pays je venais. J'ai sauté sur l'occasion pour ne pas dire français parce que je savais à peu près leur culture et j'ai dit que j'étais d'origine vietnamienne et leur comportement a changé de suite. Donc au niveau de la contravention, moi je suis passé à l'as alors que tous les étrangers qui étaient avec moi, ils sont tous passés à la caisse. T'es passé à l'as ou t'as payé moins? J'ai payé beaucoup moins. D'accord. J'ai payé beaucoup moins. Dis-moi Sean, on est où là? Alors là on est dans le centre de Hua Hin, on est face à la gare. C'est là d'ailleurs que j'ai ouvert ma petite agence de location de bécane. Okay. J'ai fait ça, j'ai préféré avoir les choses un peu avant et bien connaître Hua Hin avant de m'implanter. Et voilà, donc j'ai eu cette petite opportunité et j'ai ouvert cette agence de location là, avec mon associé. Ok, donc c'est juste là, donc vraiment en face de la gare. Exactement, on est face à la gare, on peut le voir. On peut le voir là, on voit la gare là, donc les touristes arrivent de là. Et en fait, dès qu'ils sortent de la gare, ils arrivent directement devant mon agence de location. Ok. Et donc tu as ouvert ça avec ton associé, c'est ça? Exactement, j'ai ouvert ça avec un ami. Donc on a pris un petit peu de temps, ce que je disais tout à l'heure, on a pris à peu près 1 an avant de prendre la décision et de se lancer. Ouais. Et puis voilà, j'ai ouvert ça avec Benji. Ok, bah écoute, tu vas nous le présenter. Hein, allez, ça marche. Salut Will, bienvenue au BPX Matcha Shop. Salut Benjamin, comment tu vas? Bah écoute, nickel. Bienvenue dans notre petit projet qu'on vient de démarrer. Petit shop de scooter de location de moto, bien situé, voilà, en face de la gare, si tu veux un petit coup d'œil à l'intérieur. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez comme bécane? Raconte-nous un petit peu. Alors on propose un petit peu de tout, on a de l'entrée de gamme, c'est-à-dire du 160, donc Click PCX. Ok, ouais, c'est les petites bécanes classiques, les petits scooters de base. Ce que monsieur et madame, tout le monde utilise en Thaïlande principalement. Ouais. Donc ça, c'était obligé d'avoir cette entrée de gamme. Ah. Et puis après, on a voulu développer surtout une gamme un peu plus intermédiaire. On a des 300, 350. Donc là, tu as 2 300, 1 350. On voulait vraiment se mettre sur cette gamme-là parce qu'il y a une demande quand même si les petits, tu vois, c'est ce qui est utilisé principalement en Thaïlande. Tu as quand même des gens qui veulent faire de la route, notamment à 2, en couple ou autre. Et c'est quand même beaucoup plus confort, tu vois, quand t'as un peu plus d'espace et tu as une motorisation un peu plus sympa pour bouger dans la région. Et puis après, on a de la gamme premium, un peu plus grosse cylindrée. Donc là, on a 2 750, donc les XADV, chez Honda toujours. Et on a un 500, un Honda 500 CB. Donc ça, c'est pour la gamme premium. Donc là, vraiment, on est sur des machines qu'on trouve très rarement sur Hua Hin. Ouais, je crois que c'est assez compliqué de trouver les XADV et tout ça sur Hua Hin. Mais je crois qu'on est les seuls à proposer. Sur Hua Hin, je crois aussi. Ouais, déjà rien que pour les obtenir, impossible sur Hua Hin. On a dû aller à Bangkok les acheter. Donc non, ça très compliqué d'avoir ça sur Hua Hin. Et puis après, on a d'autres bécanes qui vont arriver, je pense d'ici quelques semaines pour agrandir la flotte. Là, c'est un peu le début, quoi. Ok, donc l'avantage aussi avec vous, ce qui est bien, c'est que vous parlez français. Ouais, donc on axe la clientèle sur les français, espagnol et anglais, puisque c'est les langues qu'on parle le plus. Donc effectivement, les français de base. Et puis après, voilà, la clientèle européenne, donc espagnole et anglaise, comme je disais. Pourquoi pas Thaï éventuellement, mais c'est principalement cette clientèle-là qu'on vise. En plus, en sachant que si jamais vous venez nous voir ou nous louer des véhicules, vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour patienter. Vous avez deux super bons restaurants, vous avez le massage, vous avez les petits cafés. Donc pour patienter, hop, en attendant d'avoir votre véhicule. Et voici, hop, le petit magasin. Donc juste à pas faire attention, on a les horaires. Donc on fait du 10-18, du lundi au samedi inclus. Le dimanche, c'est le jour de repos. Et puis donc voilà le petit shop, donc c'est pas énorme mais ça suffit largement. On a mis une petite carte de la région, donc là tu peux voir tous les points un petit peu essentiels, principaux tous les endroits sympas qu'il y a à voir sur Hua Hin et dans la région. Que ce soit les temples, que ce soit les parcs nationaux,
Donc c'est bien, vous pouvez conseiller un petit peu aux clients, s'ils connaissent pas bien la région, leur dire bah, tiens, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là. Que ce soit les points un petit peu de la région, que ce soit les restos dans le coin, les spots les plus intéressants, on est là aussi pour enseigner, quoi. Donc avec grand plaisir, vous venez et puis vous serez agréablement accueillis. Si vous venez par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part, pardon. Du coup, pour ceux que ça intéresse, on va faire écouter un petit peu les grosses cylindrées. C'est une machine vraiment spéciale et impressionnante. Ça envoie du lourd. Allez, c'est parti pour le winning. Non, ça c'est vachement bien. Après c'est vraiment des véhicules qui sont faits pour le voyage. Pour faire de la route, pour faire de la route. En ville, ça pèse quasiment 250 kg, donc c'est vraiment voilà, pour aller justement la petite carte qu'on a vue, aller faire la visite des temples, aller prendre la route du long le bord de mer qui longe le bord de mer. Là, ça fait une balade sympa. Ça vaut vraiment le coup d'avoir ces bécanes. Ah ouais. Sinon, pour les 300 pour la ville, ça fait largement le boulot. Donc alors, parle-nous un petit peu, toi, Benjamin, de ton expérience en Thaïlande. Comment t'es arrivé en Thaïlande et pourquoi? Alors, comment je suis arrivé en Thaïlande? Moi, ça a été très rapide. Alors, j'avais déjà l'envie d'expatriation, donc quitter la France, ça c'était déjà acté. J'avais déjà eu une petite expérience d'expatriation au Portugal durant 1 an. Et en fait, si tu veux, la Thaïlande, ça a été la première fois les vacances, comme beaucoup, en fait. 1 mois et demi, et ça a été le coup de cœur. En fait, ça a été comme un déclic, la gentillesse des gens, évidemment le coût de la vie, la sécurité, enfin tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut voir dans toutes les vidéos, etc. Ça a vraiment été le coup de foudre, quoi. En un mot, le coup de foudre. Donc 1 mois et demi de vacances, coup de foudre. Ensuite, on se connaissait déjà avec Shan depuis avant l'expatriation. Donc discussion, on est venu comme ci, comme ça, et à dire bon bah écoute, pourquoi pas envisager une expatriation en Thaïlande. Donc retour 6 mois de nouveau à Hua Hin pour être sûr, valider les projets, etc. Et puis là, il y a quelques mois, ça a été le grand départ définitif. Parce que toi, je crois, en France, tu avais une activité commerciale déjà, c'est ça? En fait, c'est pour ça que je suis revenu à quasiment 4 ans en France, du Portugal, parce que j'avais une opportunité de business. Donc pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'ai développé ce business. Et puis ça a été toutes les lois, tous les trucs qu'on nous a sortis pendant des mois et des mois, ça a été la goutte d'eau. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de tout se couper au bon moment. Le business, j'ai pu le vendre, j'ai pu préparer mon expatriation. Et donc il y a 3 mois, fini la France et welcome Hua Hin, quoi. Dans mon mindset, je suis quelqu'un qui aime m'ouvrir au monde et voyager. Donc déjà, ça, c'est une chose. Donc rester toute ma vie en France, déjà, c'était pas possible. J'avais envie de voyager. J'ai eu la chance plus jeune de voyager, donc d'être ouvert à plusieurs cultures, à d'autres mentalités. Et en fait, à chaque fois, c'est le même constat quand tu reviens en France. C'est mais pourquoi en fait ici c'est pas aussi bien. Et puis vient s'ajouter à ça les taxes, le coût de la vie, l'insécurité. J'étais à mon compte, mais plus de la moitié de ce que je gagnais, je le donnais à l'État. Enfin voilà, sur les dernières choses auxquelles on se raccrochait, c'était la santé. On se dit voilà, on a la sécu, les hôpitaux, on est plutôt bien soigné. Mais même ça se casse la gueule malheureusement. Tu vas, donc moi j'ai habité à Bordeaux les dernières années. Va chercher un médecin quand tu viens d'emménager dans une ville. Personne ne te prend, on te dit non, on ne prend plus de nouveaux patients. Mais quand tu as besoin d'être soigné, tu fais comment? Donc, en fait, il n'y a plus rien qui va en France. En Thaïlande, tu n'as pas ce problème-là? Alors en Thaïlande, justement, ça a été les 6 premiers mois quand je suis venu sur Hua Hin pour vraiment poser mon projet, où je voulais effectivement savoir au niveau des hôpitaux, etc., comment ça se passait. Et en fait, non, tu es agréablement surpris. J'ai été chez le dentiste, tu prends ton rendez-vous le lendemain, ou même s'il y a de la place, ça m'est arrivé le jour même. Ils m'ont fait le détartrage. C'est ultra rapide, tu n'attends jamais. Ça t'a coûté combien un détartrage comme ça, juste, sur Hua Hin, j'ai payé 25 €, parce que c'était en dessous de 1000 bahts, donc à peu près 25 € à tout casser, quoi. Donc, et franchement, le taf, il est fait de manière exceptionnelle. J'avais le docteur, donc le chirurgien dentiste qui s'occupait de mon détartrage. J'avais deux nénettes, deux assistantes autour de moi, qui s'occupaient de moi, rien qui débordait de la bouche, pas une goutte, machin. Non, t'es soigné. Non seulement t'attends pas, mais en plus t'es soigné de manière géniale, quoi. Ça, et même l'administratif, alors c'est pas non plus tout beau, tout rose. T'as un peu d'attente. Tu vas à l'immigration par exemple, t'attends 1 heure, 2 heures, mais tu ressors. Il peut y avoir parfois certaines complications par rapport au visa, comme Shan.
qui a expliqué que tout à l'heure. Bon, après, Sean, c'est un cas un petit peu unique, on va dire. Ouais. Il n'a pas eu trop de chance, il avait un dossier un petit peu compliqué, mais c'est vrai que sinon, en règle générale, ça se passe quand même assez bien. Et même quand tu compares, même encore une fois par rapport à la France, quand on a demandé nos permis internationaux la première fois qu'on est venu, 8 mois après, on a eu nos permis internationaux. Mais où on va? C'est aberrant. Donc même si c'est des fois un petit peu chiant ici, au final, le passeport, c'est pareil. Tu fais ton passeport, le lendemain, tu as ton passeport. J'ai passé mon permis ici, mon permis moto. Donc samedi, dimanche, j'ai eu mes examens. Le lendemain, le lundi, j'avais rendez-vous au bureau et j'avais mon permis. Ok. Super rapide, quoi. Donc tout est vraiment simple. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences depuis maintenant que tu es là depuis un moment? D'ailleurs, toi, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande de manière définitive? De manière définitive. Alors, je suis arrivé définitivement au mois d'août. Si je compte pas les 6 mois avant pour un petit peu préparer le projet. Je suis là depuis le mois d'août, je suis là expatrié totalement. Après des mauvaises expériences, pas tant que ça. À la rigueur, si j'ai juste eu, quand j'ai loué un scooter au tout début, j'ai jamais récupéré le déposit. Pourtant le scooter avait été en règle, mais si tu veux, j'avais loué ça, c'était 2 partenaires, une Thaï et une étrangère. Et en fait, ils se sont engueulés, embrouillés, je sais pas quoi. Et donc du coup, le jour où j'ai rendu mon scooter, la nana n'a pas voulu me rendre la caution. Elle m'a dit non, il faut que je vois avec l'autre associé, machin. On bataillait pour 1000 bahts, j'ai lâché l'affaire. Avec vous, normalement, il n'y aurait pas de souci de ce type-là. Après, je ne sais pas depuis quand elles se connaissaient, je ne sais pas si c'était vraiment, est-ce qu'elles étaient amies avant de faire du business ou si elles se sont mis d'accord, tu sais, entre elles. Nous, on se connaît déjà depuis avant. Et puis nous, on a des contrats. Là, c'était pas le cas avec elle. Elle m'avait demandé un déposit, mais il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. Tu sais, c'est un petit peu les loueurs qui font un peu à l'arrache chez eux, quoi. Ouais, ils n'ont pas de shop, etc. Ouais. Non, nous, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a voulu un shop. C'est pour faire vous avez pignon sur rue. Donc, on a pignon sur rue, on a des contrats. Donc si contrat espagnol, contrat anglais, contrat français ou contrat thaï, ça dépend d'où vous êtes. Donc tout est en règle. Le staff, elle est rodée. Donc non, il n'y a vraiment pas de raison. Et encore une fois, on a pignon sur rue, donc le moindre problème, vous savez où nous trouver. Alors, on en a une assez marrante. Le jour où on a signé le contrat du shop, donc on a rendez-vous avec la proprio qui est ici. Donc on signe les papiers, etc. Et puis on lui dit, bon voilà, on cherche un staff. Donc là, direct, elle nous ramène quelqu'un, voilà. Il y a un jeune homme qui est là, il pourra faire l'affaire, on prend un entretien, on parle un petit peu avec lui, ok, c'est parti. Première semaine se fait avec lui, et puis on était en train d'aménager le shop, donc le sol, 2-3 petites bricoles que nous on essaie de faire nous-mêmes. Et puis au bout d'un moment, il nous voit faire, il nous dit bon bah laissez-moi faire parce que je vois que voilà, vous connaissez, vous n'êtes pas d'ici, vous faites arnaquer avec les prix, donnez-moi, je sais plus 2-3 000 bahts. Moi je vais aller vous chercher le matériel, etc. et je vais m'occuper de ça. Donc nous, allez, on le fait. C'est parti. Le lendemain, toujours rien. 2 jours après, rien. 3 jours après, rien. Et puis au bout d'un moment, et Sean me dit bah, demain je lui mets un coup de pression et puis et le lendemain matin on arrive, personne, le shop fermé. Je dis ok, bon, bizarre, peut-être qu'il est malade ou quoi. Et en fait on a su la proprio, c'est un peu le FBI, tu vois, elle a des caméras partout, elle connaît tout le monde, elle passe le soir, elle allume, elle éteint la lumière, c'est la concierge du coup. Elle vient nous voir, elle me dit oui mais j'ai vu ce matin, il est parti avec des sacs, il nous a laissé les clés là-bas et puis il s'est barré. Du coup, il s'est barré, et les sous et tout. Ouais, il s'est barré, et le téléphone bloqué. Voilà. Pourtant, tu lui donnais le bon Dieu sans confession. Le bon, mais ok, confession intime. Bah, laisse tomber. Mais tout gentil, machin. Nous, on était tellement contents. On se dit, putain, on a trouvé un super bon staff. Le gars, il sait pas faire, mais il dit oui à tout, il veut faire. Le mec, il s'est barré avec 3000 ou 4000 bahts. 3000, voilà. Mais c'est sur le truc, tu vois. C'est le principe, c'est pas l'argent. C'est le truc on ouvre, une semaine après il se passe ça. Donc c'est vrai que voilà, la petite mauvaise expérience c'est ça quoi. Peut-être de faire confiance trop vite et d'avoir été un petit peu naïf sur ce coup-là, mais maintenant on en rigole quoi. Ouais, sinon ils nous sont bien nos t-shirts. Ah ils sont nickel hein. Ouais. Bon, ça tombe bien parce qu'on en sort prochainement avec ton logo dessus. Ok. Ouais, avec ta photo, ton numéro de sécu, tout. Comme ça, les abonnés pourront se faire plaisir. Voilà, et comme ça, en plus, il y aura ceux qui me suivent, mais qui sont pas gentils, qui sont pas abonnés à ma chaîne. Ils pourront s'abonner directement parce qu'il y aura le petit QR code. Plus sérieusement, voilà, il y aura le QR code avec la chaîne de Will. Donc abonnez-vous.
Voilà. Exactement. Abonnez-vous et venez surtout chez nous. Voilà, venez, on vous fera des massages. Alors du coup, maintenant vous avez un nouveau staff, ça se passe bien? On a une nouvelle staff. Donc, pour Exactement. l'instant, ça se passe très bien. Voilà, on croise les doigts que Qu'elle nous vole pas. on fera une vidéo dans un an et puis on vous dira où on en est. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir toi, Will. participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Sean et Benjamin, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ciao, ciao.